35 leçons de vie essentielles que chacun devrait apprendre tôt dans sa vie. Quatrième et dernière partie. 27. Gardez l'esprit ouvert et agissez comme un artiste, mais pensez, échouez et apprenez comme un scientifique. Reconnaissez que votre vie est une expérience et vous vivrez une vie sans peur ni regret. Ralph Waldo Emerson a écrit un jour « Ne soyez pas trop timide et dégoûté de vos actions. Toute vie est une expérience. » Je pense que les personnes qui ne le reconnaissent pas sont celles qui ne s'amusent pas dans la vie. Elles oublient de jouer et perdent ainsi le contact avec leur enfant artistique intérieur. Ce sont eux qui ont peur de l'action et du changement. Ce sont eux qui finissent par regretter de ne pas avoir eu le courage de vivre une vie qui leur ressemble. Les personnes qui reconnaissent que la vie est une expérience sont celles qui s'amusent. Ils essaient des choses, ils cassent des choses, ils voient des opportunités et agissent. Ils font ce qui les fait se sentir vivants et ils apportent la totalité de ce qu'ils sont dans ce qu'ils font. Par-dessus tout, ils ont l'audace de suivre leur cœur, sachant parfaitement qu'ils feront des erreurs en cours de route, et ce n'est pas grave, car c'est ainsi qu'ils apprendront. Heureusement, j'ai choisi d'adopter l'état d'esprit de ces derniers parce que je crois aussi que la vie est une expérience, et je veux qu'elle soit la plus grande, la plus audacieuse, la plus badass, la plus artistique, la plus sauvage, la plus amusante et la plus excitante que j'ai jamais vécue, afin que dans 20 ans, je puisse regarder en arrière et dire « Je suis content de l'avoir fait ». En tant que créatif, je commence à réaliser que le succès dans n'importe quel domaine est en partie un art et en partie une science. La partie artistique exige que vous mettiez en avant votre personnalité et votre authenticité. La partie scientifique exige que vous étudiez le processus, que vous appreniez des meilleurs, que vous affiniez vos compétences et que vous élaboriez des stratégies. Voici donc le conseil que je vous donne. Gardez l'esprit ouvert et agissez comme un artiste, mais pensez, échouez et apprenez comme un scientifique. En d'autres termes, soyez vous-même et faites des erreurs, mais ne faites pas 2 fois la même erreur. Lorsque vous connaissez que la vie n'est qu'une expérience, vous cessez de vous agenouiller devant la peur et vous réduisez considérablement vos chances de vivre une vie pleine de regrets. Vous commencerez à faire des choses qui vous feront vous sentir à nouveau vivant. En bref, vous commencez à raconter une meilleure histoire. Et qui n'aime pas les bonnes histoires? 28. Si vous pouvez laisser tomber quelque chose de votre monde, laissez tomber l'ego. Et si vous pouvez être quelque chose dans ce monde, soyez gentil. Mon voyage spirituel au fil des ans m'a appris que l'ego n'est rien d'autre qu'une construction du moi forgée pour dissimuler les insécurités les plus profondes. Nous nourrissons l'ego en jouant le jeu du statut social parce qu'au fond de nous, nous sommes si peu sûrs de la façon dont les gens perçoivent notre richesse. Nous nourrissons l'ego en agissant comme si nous étions meilleurs que les autres ou en nous vantant de nos réalisations parce qu'au fond de nous, nous sommes si peu sûrs d'être perçus comme insignifiants. Notre attachement à l'ego et à l'idée du moi, le soi, est ce qui crée une peur, une confusion, une inquiétude et une haine constante. C'est pourquoi nous sommes si malheureux. C'est pourquoi nous nous auto-sabotons et nous nous auto-détruisons. La seule façon de résoudre cet ego est par la pleine conscience et la bonté. La pleine conscience vous rappelle que vous n'êtes pas invincible, que vous n'êtes qu'un grain de poussière dans l'air, une lumière brillante sur une boule bleue qui dérive dans l'espace. Alors pourquoi vous comportez-vous comme si vous étiez meilleur que tout le monde? La bonté vous rappelle que nous partageons tous le même pouvoir. Nous pouvons soit aimer de manière vulnérable, soit haïr de manière vicieuse. Alors, pourquoi vous penchez vers la séparation et la haine alors que vous pouvez vous pencher vers l'unité et l'amour? Pourquoi continuez-vous à juger les autres autour de vous alors que la seule personne que vous devriez juger est vous-même? La pleine conscience et la gentillesse sont les tremplins vers l'empathie et la compassion. Donc, si vous pouvez laisser tomber quelque chose de votre monde, laissez tomber l'ego. Et si vous pouvez être quelque chose dans ce monde, soyez gentil. Soyez gentil avec vos mots, vos actions et vos intentions. Vous ne savez pas quel problème les gens traversent parce que les blessures sont silencieuses.
Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir les cicatrices qu'elles n'existent pas. 29. Honnêtement, personne ne se soucie de ce que vous faites. Tout le monde a ses propres problèmes à régler, alors arrêtez de vous déprécier et commencez à être vous-même. Je ne peux plus compter le nombre de fois où j'ai parlé avec un ami et après l'avoir poussé à poursuivre une idée créative, il s'arrête et dit carrément « J'ai peur de ce que les autres vont penser ». La peur du jugement extérieur est l'une des plus grandes qui nous arrête dans notre élan. La vérité est que vous fassiez du bien ou du mal, il y aura toujours des gens qui vous jugeront. C'est ainsi que va la vie. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faire de votre mieux, vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et ignorer ceux qui vous font sentir moins digne de ce que vous êtes. Lorsque vous laissez la peur de ce que pensent les autres vous empêcher de faire ce que vous savez devoir faire, vous renoncez à votre pouvoir. Je dis non à cela. Pourquoi devriez-vous vivre une vie où vous n'êtes pas authentiquement et pleinement vous-même? Laissez-moi vous demander ceci. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à vous inquiéter des problèmes des autres? Sérieusement, genre une fois par jour? Et la seule raison pour laquelle vous le faites est que le problème de cette personne est lié à vous d'une manière ou d'une autre. Ce qui en fait votre problème également. Et c'est pourquoi vous vous inquiétez. Tout le monde est occupé par sa vie. Que vous suiviez votre cœur ou non, tout le monde s'en fiche. Que vous échouez ou non, tout le monde s'en fiche. Bien sûr, dans le feu de l'action, vos amis proches s'en soucient. Mais dans le grand schéma des choses, votre vie vous appartient parce que tout le monde vit la sienne. Alors arrêtez de vous déprécier et d'abandonner votre pouvoir à ce que pensent les autres. C'est votre vie. Vivez-la pleinement. Soyez vous-même et faites ce qui vous rend heureux. 30. L'argent va et vient dans la vie, mais le temps ne va que dans une seule direction. Tout ce sur quoi vous avez du pouvoir et de l'influence est ce que vous décidez de faire avec le temps qui vous est donné aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage en sac à dos en solo en Amérique centrale. J'ai atterri au Mexique et j'ai traversé le Guatemala, le Costa Rica et le Nicaragua jusqu'au Panama. Après 3 mois d'aventure incroyable, à la veille de mon vol de retour, je suis arrivé dans une auberge de jeunesse pour m'enregistrer. D'une voix défaite, j'ai dit à l'hôte, j'aimerais pouvoir rester plus longtemps, mais je n'ai plus d'argent. Ce à quoi il a souri et répondu, ce n'est pas grave, l'argent va et vient, mais pas le temps. Maintenant, tu peux rentrer chez toi et travailler, et quand tu gagneras à nouveau de l'argent, tu pourras revenir me voir. L'argent va et vient dans la vie, mais le temps ne va que dans une seule direction, vers l'avant. Vous pouvez récupérer l'argent qui a été perdu. Vous pouvez créer de nouvelles sources de revenus, mais vous ne pouvez pas acheter ou créer du temps qui est maintenant obsolète. Tout ce que vous avez, c'est le maintenant et ce que vous en faites. Le passé est fait et dépoussiéré. Tout ce que vous pouvez faire est d'y réfléchir pour en tirer des leçons. Et le futur n'existe pas encore, mais il est défini par ce que vous décidez de faire à ce moment présent. Par essence, notre avenir n'est rien d'autre que la somme d'une série de prochains moments séquentiels, reliés entre eux. Tout ce que nous avons, c'est le présent. Avec cette nouvelle perspective, vous réaliserez que tout ce sur quoi vous avez du pouvoir et de l'influence est ce que vous décidez de faire avec le temps qui vous est donné aujourd'hui. Avec cette nouvelle perspective, vous réaliserez comment le fait de se plaindre, de reporter, de remettre à plus tard et d'entretenir des excuses rendra votre temps obsolète. Cessez donc de perdre du temps en vous réfugiant dans un abîme d'excuses. Après tout, les excuses sont des illusions fabriquées que nous créons pour rationaliser nos comportements lorsque nous avons trop peur de poursuivre ce que nous voulons vraiment. Au lieu de cela, commencez à honorer votre temps sur Terre en faisant ce qui vous fait vous sentir le plus vivant. 31. Soyez intelligent pour demander des conseils, mais soyez assez sage pour savoir à qui les demander. Dans mon enfance, ma mère me racontait l'histoire du renard et de la girafe. La girafe se tenait dans un lac jusqu'aux genoux. Quand le renard qui se tenait sur la terre ferme demanda « Quelle est la profondeur du lac ?» La girafe répondit « Il n'est pas profond du tout. »
Alors le renard s'y promène et se noie instantanément. Il hurle. Menteur! Tu as dit que ce n'était pas profond du tout. Et la girafe répond. Elle ne l'est pas. L'eau atteint seulement mes genoux. Il y aura toutes sortes de personnes qui se sentiront autorisées à vous donner des conseils dans la vie. Et ce qui est triste, c'est que la plupart de ces personnes partageront leurs opinions sur n'importe quel sujet à portée de main, même s'ils n'ont clairement aucune expérience en la matière. J'ai appris à ignorer ces personnes car elles finissent par dire n'importe quoi. Il y a ensuite ceux qui ne partagent leurs conseils que lorsqu'on leur demande. Écoutez activement lorsque ces personnes parlent. Mais souvenez-vous de cette pépite d'or. Les gens vous donnent des conseils en fonction de leur point de vue. La girafe n'a pas menti lorsqu'elle a dit que le lac était peu profond. De son point de vue, il l'était. Mais de celui du renard, le lac était profond. La personne à qui vous demandez conseil compte plus que tout. Si vous êtes un entrepreneur numérique qui vend des cours en ligne, ne demandez pas conseil à un consultant indépendant qui gère son entreprise entièrement hors ligne. Et si vous accordez de l'importance à la pleine conscience et à la lenteur de la vie, ne demandez pas conseil à quelqu'un qui prêche le mode de vie trépidant. Soyez assez intelligent pour demander des conseils, mais soyez assez sage pour savoir à qui les demander. En d'autres termes, ne demandez jamais conseil à quelqu'un s'il n'a pas déjà réalisé ce que vous aspirez à réaliser vous-même. 32. L'amour de soi naît de l'acceptation de soi et de la conscience de soi. Et le seul moyen d'accéder à ces trois éléments est la solitude. Comment créer autrement l'espace nécessaire pour regarder à l'intérieur de soi? Savez-vous pourquoi vous vous auto-sabotez? C'est parce que vous essayez de vous mesurer à une fausse image basée sur ce qu'on vous a enseigné comme étant la perfection. Vous croyez que vous êtes censé refléter cette image de perfection, même si vous vous rendez compte qu'elle est en totale contradiction avec ce que vous êtes. Mais comme vous n'êtes pas à la hauteur, vous vous examinez et vous vous détestez. Vous vous rejetez parce que vous n'êtes pas ce que les autres attendent de vous et vous vous détestez parce que vous n'avez pas le courage d'explorer qui vous êtes authentiquement. Vous finissez donc par vous morfondre dans cette indignité en masquant votre douleur intérieure et en sabotant votre croissance. Comme le dit Ram Dass, on ne peut pas construire la joie sur un sentiment de dégoût de soi. Voici donc ce que je veux que vous réalisiez. Vous vous efforcez de devenir ce que vous voulez parce que vous n'acceptez pas ce que vous êtes. Vous combattez le feu par le feu. Acceptez qui vous êtes aujourd'hui et arrêtez d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Une fois que vous vous acceptez tel que vous êtes, alors seulement vous pouvez vous permettre de devenir plus conscient de vous-même et ainsi créer l'espace pour vous façonner en qui vous voulez vraiment devenir. Comment s'y prendre? Vous regardez à l'intérieur de vous. Fermez les yeux et regardez vers l'intérieur. Méditez, réfléchissez et tenez un journal. Vous conversez avec vous-même. Vous passez du temps seul afin de vous distancer de tous les bruits qui vous entourent et d'entendre votre propre voix. Vous passez du temps seul pour trouver le calme qui vous permettra d'aller plus profondément en vous et d'ouvrir votre cœur afin de guérir vos blessures. À mesure que vous prenez conscience de qui vous êtes, vous commencez à faire tomber les barrières que vous avez érigées contre vous. Avec le temps, vous découvrirez que l'amour n'est pas quelque chose à rechercher, car votre amour a toujours été là, enfoui au plus profond de vous-même. La solitude est essentielle à votre bien-être. Utilisez-la pour construire une base de conscience de soi et d'acceptation radicale de soi. Utilisez-la pour changer l'intérieur afin que l'extérieur puisse se mettre en place. 33. Parfois, le monde essaie de vous dire qui vous êtes. Mais si vous ne vous arrêtez pas pour réfléchir et écouter, vous ne serez jamais capable d'entendre. Quand j'étais adolescent, j'avais l'habitude d'écrire des poèmes pour les anniversaires de ma mère et de mon père. Quand quelqu'un me contrariait, je lui écrivais une lettre avec des mots qui sortaient tout droit de mon cœur. À l'université, je ratais mes examens à choix multiples, mais je brillais dans mes dissertations. Pendant plus d'une décennie, l'univers m'a offert des signes et a essayé de me dire qui je suis. Et pourtant, je ne me suis jamais arrêté pour réfléchir et écouter.
Je regardais toujours vers l'extérieur avec mes yeux, vers la prochaine grande chose que je pourrais faire, vers le prochain train et la mode dans lequel je pourrais sauter. Mais je ne regardais jamais vers l'intérieur avec mon cœur. Peut-être en est-il de même pour vous. Trop souvent, nous imposons au monde nos propres idées, nos philosophies et notre sens de l'identité, mais n'aviez-vous jamais pris le temps de vous demander si le monde n'essaie pas de vous dire qui vous êtes? Parfois, vous avez besoin de vous arrêter de réfléchir. Sinon, comment pourriez-vous voir les signes? Parfois, il faut s'arrêter et écouter. Sinon, comment pourriez-vous les entendre? Si vous essayez de comprendre ce que vous voulez faire de votre temps sur Terre, voici le meilleur conseil que je puisse vous donner. D'abord, apprenez à vous émerveiller de ce cadeau qu'est la vie. Soyez émerveillés par ce voyage de découverte de soi et de création. Être dans l'admiration vous gardera présent et vivant dans le monde présent. Et cette conscience vous mènera aux signes. Et ensuite, avec tout votre entourage, suivez ces signes. Cherchez avec votre cœur, pas avec vos yeux. Parce que, selon les mots d'Antoine de Saint-Exupéry, ce n'est qu'avec le cœur que l'on peut voir juste. L'essentiel est invisible pour l'œil. 34. Plus vous serez reconnaissant, plus vous verrez de la beauté autour de vous. Plus la vie vous semblera généreuse et plus vous serez heureux. Mon voyage vers une vision plus reconnaissante de la vie a commencé quelque part en août 2017. C'était à peu près à l'époque où j'étais encore au lit en train de me remettre de mon opération. Ma mère m'apportait un plateau de fruits frais le matin, pendant que je lisais les nouvelles et voyais les images d'un père portant son fils sur ses épaules et traversant des rivières pour échapper au massacre de Rohingya. Je serais bordé dans le confort de mon lit tout en lisant les histoires des 65 millions de réfugiés qui n'avaient nulle part où aller. C'est alors que j'ai réalisé la chance que j'avais. Chanceux d'avoir encore ma mère dans ma vie. Chanceux d'avoir une maison. Chanceux d'avoir un emploi dans l'une des plus grandes entreprises du monde. Chanceux de gagner de l'argent qui me permet de choisir spontanément ce que je veux manger et d'aller l'acheter. Ce que je veux porter et d'aller l'acheter. J'ai de la chance d'être en vie. C'est alors que j'ai commencé à pratiquer la gratitude, une ligne par jour. Plus récemment, j'écris chaque matin 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Parfois, je suis reconnaissant pour le soleil dans le ciel, d'autres fois, je suis reconnaissant pour la liberté que j'ai ou la présence continue d'un bon ami dans ma vie. Rumi nous a rappelé de porter la gratitude comme un manteau et elle alimentera tous les coins de votre vie. La raison en est simple. Plus vous pratiquez consciemment la gratitude, plus vous serez reconnaissant, plus vous verrez la beauté autour de vous, plus la vie vous semblera généreuse et abondante et plus vous serez heureux. Le parfum de la vie ne se diffuse pas au rythme de la précipitation, il flotte au diapason de l'immobilité. La beauté est partout, mais la plupart du temps, la beauté n'est pas quelque chose qui se voit, mais plutôt quelque chose qui se ressent. La gratitude est la porte d'entrée vers cette conscience de la beauté. Chaque matin, prenez un moment pour remarquer ce dont vous êtes reconnaissant. Ouvrez votre carnet et écrivez 3 choses. Lentement, à mesure que vous accordez plus d'attention à la reconnaissance, vous en recevrez davantage dans tous les coins de votre vie. 35. La vie est ce que vous en faites, car la réalité que vous vivez est le reflet direct de la qualité de vos pensées. Il y a quelques années, j'étais à Minorque, en Espagne. L'un des jours, ma petite amie et moi avons décidé de nous baigner spontanément dans une large crique qui s'ouvrait sur la mer Méditerranée. L'eau était limpide et quelques habitants s'y baignaient. C'est alors que nous avons rencontré une dame âgée d'une bonne 60aine d'années qui nous a donné des conseils sur l'endroit où regarder le coucher de soleil et sur ce qu'il fallait faire sur l'île. Quand nous nous sommes séparés, elle a dit « Bonne chance avec votre vie ». J'ai trouvé que c'était une belle façon de se dire au revoir. Aujourd'hui, à 30 ans, j'ai appris que la vie est ce que l'on en fait. Oui, la chance est nécessaire et la chance joue un rôle dans la formation de notre réalité. Mais la chance n'est qu'une partie de cette équation mystérieuse qui fait de cette belle chose que nous appelons la vie ce qu'elle est. Et à vrai dire, vous pouvez inviter plus de chance à jouer en votre faveur. Comment ? En arrêtant de parler de ce que vous voulez et ne voulez pas,
de ce que vous aimez ou n'aimez pas, de ce qui vous effraie ou non, et en commençant simplement à agir. Vous ne vous asseyez pas sur le canapé en rêvant de ce que vous voulez, vous vous levez et vous le faites. Vous ne vous plaignez pas de toutes les choses qui craignent en ce moment. Vous arrêtez de vous concentrer sur ce qui échappe à votre contrôle et vous faites de votre mieux avec le jeu de cartes qui vous a été distribué. Vous arrêtez d'être jaloux du succès des autres et vous commencez à assumer la responsabilité du fait que vous n'avez pas autant de succès parce que vous ne vous engagez pas, que vous n'êtes pas assez ingénieux et que vous ne faites pas le travail nécessaire. Voici comment je vois les choses. Continuez à vous plaindre et la vie continuera à être misérable. Bientôt, tout ce qui se passe vous semblera de la malchance. Ou bien pratiquez la gratitude et soyez courageux et intentionnel dans le travail que vous faites et les opportunités de la vie sembleront soudainement abondantes. Bientôt, tout ce qui arrive vous semblera être de la chance. Tout est dans votre tête. C'est une question d'état d'esprit. La réalité que vous vivez est le reflet direct de vos pensées. Les bonnes pensées déclenchent de bonnes émotions, les mauvaises pensées en déclenchent de mauvaises. C'est aussi simple que cela. Et c'est pourquoi j'ai dit, la vie est ce que vous en faites. Votre vie sera aussi bonne que l'attitude que vous avez avec vous-même. C'est pourquoi des penseurs célèbres affirment que vous ne pouvez pas résoudre un problème avec l'état d'esprit qu'il a créé et que lorsque vous changez votre façon de voir les choses que vous voyez changent. La vérité, c'est que vous avez toujours le choix. Vous avez le choix sur la façon de formuler les défis sur lesquels vous tombez. Vous avez le choix sur la façon d'encadrer votre journée dès que vous vous réveillez. Vous avez le choix du type d'énergie que vous projetez sur le monde qui vous entoure. Ces expériences seront-elles positives ou négatives? Seront-elles optimistes ou sinistres? Ce choix vous revient. Et c'est d'une certaine manière la raison pour laquelle la vie est ce que vous en faites. J'ai choisi la vie simple mais extraordinaire, et c'est ce que j'en fais. Je suis vivant, je suis ici, je suis présent, je suis reconnaissant. J'espère que vous l'êtes aussi. Que la paix et le salut soient sur vous.